Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons essayer d'implémenter ce design ce wireframing que nous avons eu à réaliser lors de la vidéo précédente. Donc si vous avez raté cette vidéo-là, je vous conseille d'aller suivre cette vidéo pour mieux comprendre ce que nous avons fait jusque-là. Donc lors de la vidéo précédente, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons penser en React.js, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons passer de ça à ça. Et c'est OK. Essayer de représenter cela à travers des wireframes pour comprendre comment est-ce que nous avons décomposé nos éléments en composants pour pouvoir coder ça. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer ça. Nous allons prendre ce design-là et l'intégrer à React. Donc, notez que pour cette première partie, nous n'allons pas essayer de créer de composants réutilisables. Nous allons mettre ça en brut, c'est-à-dire que nous allons mettre ça tout en un pour ensuite voir comment est-ce que nous allons améliorer cela en termes de composants. Alors, j'ai déjà créé un projet React.js qui est là. Donc, vous pouvez créer votre projet React.js en faisant npx create React app et le nom du projet. Et là, je vais essayer de lancer mon application. Donc, npm start. Donc, quand je fais npm start, ça va m'ouvrir mon code ici, notre hack. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir dans notre tableau là et on va essayer d'intégrer ce design là. Donc, pour ce faire, nous aurons besoin de Bootstrap. On va utiliser Bootstrap de façon simple. OK, on va aller dans Home. Et n'oubliez pas, voilà, on va à la dernière version. Et dans Docs, je vais aller dans Introduction. Et je vais prendre le lien de l'introduction ici. Donc, j'ai seulement besoin du lien CSS. Je n'ai pas besoin du lien JavaScript. Donc, je n'ai pas aussi installé Bootstrap. On peut l'inclure de plusieurs façons. Soit on l'installe en tant que dépendance en faisant npm install bootstrap. Mais moi, pour cet exemple-là, je vais plutôt essayer d'utiliser les CDN. Donc, les CDN, je vais dans index.html, je les mets là-bas. Donc, pour tester si ça marche ou pas, donc je vais fermer ce terminal. Pour tester si ça marche ou pas, ça c'est l'app là qui fait que ça centre. J'enregistre, je viens sur, voilà, ça vient à gauche. Donc, pour vérifier si ça marche ou pas, je vais dans H1, mes classes, et je mets text-center. Donc, je vais vérifier. OK, ça centre, ça marche bien. MT5. OK, donc, ce qui veut dire que Bootstrap est bien installé. Alors, comme on l'a dit, l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer d'implémenter ce design-là. Ce wireframe qu'on a eu à réaliser. Puisqu'on sait maintenant comment penser à React, nous allons voir comment est-ce que nous allons mettre ça en pratique. Alors, pour ce faire, je vais venir dans mon interface, je vais créer un header. Donc, je vais mettre un commentaire. Ici, c'est le header. Donc, je vais mettre ça au header. Bon, je vais mettre directement header, hein, c'est pas grave. Ça, c'est mon header qui est là. Voilà. C'est ici que je vais mettre le header. Ensuite, c'est ici que je vais mettre quoi? Le form, not form. OK, nice. Et après le note form, on a parlé du note container. C'est ici que je vais mettre le note avec S container. Notez bien la façon dont on a écrit les mots. Ici, j'ai écrit note sans S. Et là, j'ai mis note avec S. OK? OK. Alors, on va revenir dans notre design. On va essayer d'implémenter le header. Alors, ce que moi je vais faire, je vais revenir dans mon code et je vais utiliser l'élément header en HTML. Donc, header. Et dans le header, qu'est-ce que moi je vais essayer de faire? Je vais créer un H1 qui va contenir le texte not hug. Et ensuite, je vais contenir un div qui va lui avoir des spans. Parce que nous, on veut mettre des cercles ici. Des cercles là, on va les mettre en place. D'accord? Maintenant, je reviens dans mon code. Je vais enlever la div là. D'abord, on va essayer de styliser un peu
on va dire le header. Donc, le texte là, je vais dire class name, font size 5 et font weight normal. C'est bon. Ensuite, je vais le mettre dans le header. Je vais dire que le header aura un BG white. Un BG white. Ensuite, on va lui dire que ce sera un élément flex et justify content between et align items center. Et je vais ajouter quelques bordures. Je vais dire rounded. C'est ça. C'est ça mon header. Ensuite, je vais essayer d'implémenter la div. Dans la div, je vais implémenter un span. Donc, je vais mettre span ici. Dans ce span-là, il n'y aura rien du tout. Il ne va rien y avoir. Il y aura juste un style. Donc, le span-là aura un style inline. Là où on aura un width de combien? De 25. Un height de 25 aussi. Et on peut ajouter, je vais dire un border radius. Border radius. Donc là, vous voyez bien, je vais mettre des crochets et les qu'on appelle ça encore, les guillemets, et mettre 100%. Je ne vais pas mettre 100% en dehors comme ça, non. 100%. Et je vais ajouter un background color. Background color, je vais dire red. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Là, je vois que notre hack, ça arrive, mais je ne vois pas mon background color red. Pourquoi? Ok. Donc là, mon span est là. Pourquoi je ne vois pas le background color red? Alors, ok. Donc, il faut noter que les spans, c'est les éléments de type inline. Donc, on va changer le display. On va dire, comment on dit ça? Inline block. Oui, inline block, c'est ça. C'est les éléments de type inline. Donc, ce qui fait que ces propriétaires-là du modèle des boîtes ne peuvent pas s'appliquer à ça. Donc, vous voyez que voilà, maintenant ça marche bien. Ok, on voit notre padding là, notre span à la fin. Maintenant, nous allons d'abord gérer quelque chose d'autre. Donc, avant de gérer d'abord le header, on s'arrête là. On a vu maintenant le header, il est géré. On s'arrête là. Maintenant, nous allons gérer la couleur de fond. C'est-à-dire que par défaut, quand je viens, la couleur de fond, c'est cette couleur-là. Donc, je vais mettre la liste des couleurs en bas, en description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez les prendre directement. Ou bien, je vais vous mettre un GitHub, là où vous allez aller prendre les couleurs directement. Donc là, j'ai déjà mis en place mes couleurs dans des constantes. Donc, on a mis les couleurs de cette façon-là. Ne vous inquiétez pas, ces couleurs-là, vous les aurez et vous allez directement les utiliser. Donc, il y a d'abord gradient1, un objet. On a un objet colors qui a des propriétés gradient1. Dans gradient1, on a des key valeurs clé image, gradient2, gradient3, ainsi de suite. Donc, ce que moi je vais faire, je vais venir ici dans ce div-là, je vais dire style. Et ce que je vais dire background color. Donc background color, je dis, regardez ça, green. Background color green. Donc je reviens dans mon code. Donc là, je ne vois rien. Il y a le background green, mais vous ne pouvez pas voir. Pourquoi? Parce que en HTML, la hauteur d'un élément par défaut dépend de son contenu. Donc, ce qui veut dire que par défaut, la div là, sa hauteur dépend de la hauteur du header. Donc, nous, on va venir ici, on va ajouter un header. Donc, on va dire height, on va dire 100 dvh. Donc, on va revenir ici pour regarder. On voit que maintenant, ça marche bien. On voit le background qui est là. Et l'autre chose aussi,
c'est que si on regarde bien le design là, il y a un espace au début et à la fin. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser un container plutôt. Donc on va prendre tous ces éléments là, tous ces éléments, et créer un div container de Bootstrap. Container. Donc on a le container qui est là. Et dans le container, on va maintenant coller ça à l'intérieur. OK. On est bien. Je vais un peu indenter pour qu'on puisse voir correctement. On est bien. Le container est là. J'enregistre. Je reviens dans mon interface. Voilà. Je vois que ça est là. Et je vais ajouter des paddings internes dans le container. Je vais dire py. On met à 5. Donc ça descend un peu. Bon, c'est un peu trop. On va mettre py à 3. 3. Donc je reviens dans mon interface. OK, c'est bien. On voit que maintenant, ça marche bien. C'est top. Maintenant, ce que moi je vais essayer de faire, je vais essayer de changer la couleur de fond. Maintenant, puisque mes couleurs de fond sont disponibles dans la variable colors, donc ce que moi je vais faire, je vais tout simplement lui dire, OK, mets-moi background colors, je vais entrer, il importe ça automatiquement, point gradient 1, où est gradient 1, il est là, point image. Donc c'est sur l'image qu'on a le linear gradient. Le linear gradient, bon, c'est un background color, hein? C'est un background image. Donc là, je change background color par background image. Voilà. Donc quand j'enregistre, je reviens ici. Vous voyez que maintenant, ma couleur de fond la plus forme. C'est bien. Pas mal. Maintenant, on va pouvoir continuer notre intégration de header. Donc, on va continuer sur l'intégration de header. Là, le header, ce qu'on va faire, on va venir au niveau de header ici. On a le BG, on a le flex, tout ce qui va avec. Il reste quelque chose, on va ajouter quelques paddings. On va faire P-3. J'enregistre. Je vais aller voilà pour regarder ce que ça donne. Il y a le notehack qui est là. C'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on doit créer plusieurs. Ça, c'est pas les trucs en rouge là. On doit en créer plusieurs. On doit créer plusieurs. Maintenant, puisque on a récupéré les couleurs, on va venir ici. Au lieu de background color, on va aussi ajouter background image. Donc, background image. Donc, pour background image, ça sera toujours colors. Point. Puisque ici, c'est le gradient 1, ok, on va suivre la logique. Hein? Gradient 1, point image. Ici, ça sera plutôt colors, point gradient 1, point color. Donc, je reviens dans mon interface. Donc, je vois que ça a pris la forme, ça a pris la couleur qu'on voulait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir là, on va créer plusieurs spans. On va dire CTRL-C, CTRL-V, 3, 4, 5, 6. Et là, on était à colors 1. Donc là, on va aller à colors 2, gradient colors 2. Et là, on va aller à gradient colors 3. Là, on va aller à gradient 4. Gradient color 4. Oh. On va aller à gradient 5 et gradient 6. Gradient 6. Là, j'enregistre. Quand j'enregistre, vous allez voir que ça donne. Voilà, c'est top. C'est ça qu'on voulait, hein? Ça marche. Donc ça, c'est un rouge, mais c'est pas un rouge en ce qu'on voit là. C'est la couleur qui est au niveau de l'arrière-plan. C'est pas rouge, c'est pas le rouge qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ajouter quelques espaces au niveau du div ici. Donc, au niveau de cette div là, qui contient le span, on va dire classe dflex et on va ajouter un gap de 2. Je reviens, on voit qu'il y a un espacement qui est là. C'est top. Ce qui est bien, cool. Alors, on a terminé l'intégration du header. C'est bien. Allez, c'est bien. Donc, puisqu'on a terminé l'intégration du header, nous allons maintenant passer à l'intégration du
du form. On va passer à l'intégration du form.